En tant que telle, la résurrection est une affirmation théologique. Jésus, bien qu'il soit mort sur la croix, est toujours vivant. C'est même l'affirmation centrale de la foi chrétienne, si loin que l'on puisse remonter. C'est ainsi que le comprend le gouverneur Festus, l'un des successeurs de Pilate à Césarée, qui retient prisonnier l'apôtre Paul. Quand il parle de cette affaire au roi Agrippa, l'un de ses roitelets protégés de Rome, il dit qu'il y a contestation entre Paul et les autorités juives au sujet d'un certain Jésus, qui est mort et que Paul affirme être toujours en vie. Actes des apôtres 25-19. Ce qui corrobore la fameuse exclamation de Paul lui-même. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors vide et notre prédication est vaine. Notre foi, première épître aux Corinthiens 15-14. Or, la vie de Jésus après sa mort sort des limites de l'espace et du temps, et comme telle, n'est pas une question d'histoire, mais de foi. Pour cette raison, le lecteur a peut-être remarqué que je n'ai pas employé plus haut le terme de résurrection pour parler de la résurrection de Lazare, mais celui de guérison. C'est improprement, en effet, qu'on parle d'une résurrection de Lazare. Pour les chrétiens, seul le Christ est ressuscité. Lazare n'est pas sorti de l'espace et du temps. Guéri, quoi qu'on pense de la nature de sa guérison, il est mort de mort naturelle, des années plus tard. Cependant, si la résurrection est seulement objet de foi, les apparitions du Christ ressuscité s'insèrent au contraire dans les limites de l'espace et du temps. Et comme telles, l'histoire peut en discuter.